Bonjour et bienvenue sur Monde TV. En ce mercredi 29 septembre, l'actualité du jour. Au sommaire, info nationale, des allocations d'autonomie pour les jeunes. Info locale, les médiateurs sur tous les terrains. Deux solutions sont envisagées. Le gouvernement va expérimenter dans les prochaines semaines deux types d'allocations d'autonomie, comme le RSA, ainsi que plusieurs autres mesures pour les 16-25 ans. Pour ces allocations, deux publics seront visés: les jeunes peu qualifiés en grande difficulté d'insertion et les jeunes diplômés de licence qui sont au chômage depuis une durée maximale de 6 mois. 20 millions d'euros mobilisés pour 5500 jeunes. Je suis ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives, donc on est bien à l'intersection d'une politique de solidarité et d'une politique qui touche les jeunes. Il y avait une injustice criante depuis des années, c'est que un jeune qui a 24 ans et 6 mois ne pouvait pas bénéficier d'un certain nombre de prestations, que ce soit l'ancien RMI ou les compléments de revenus d'activité qui sont maintenant dans le revenu de solidarité active, alors que quelqu'un qui a 25 ans et 6 mois pouvait en bénéficier. Le critère discriminant, ça ne doit pas être l'âge. Le critère discriminant, ça doit être le travail. Est-ce que ce jeune a travaillé ou pas travaillé? Et donc, lorsque j'étais, avant d'être au gouvernement, rapporteur de cette loi sur le RSA, on avait convenu avec les parlementaires qu'on ferait une vraie étude. Et cette étude n'a pas été mise dans un tiroir, elle a débouché sur la création du RSA jeune. Ce qui veut dire qu'un jeune qui, au cours des 3 dernières années, a travaillé, a cumulé 2 années d'activité, va pouvoir bénéficier du RSA, soit qu'il est au chômage et il aura un référent et pourra être suivi comme les personnes de plus de 25 ans qui sont au RMI, soit qu'il travaille, mais avec un contrat avec pas beaucoup d'heures, il aura un complément de revenu d'activité. Les médiateurs sur tous les terrains. Suite à une convention signée avec les offices d'HLM, les médiateurs pourront intervenir sur l'ensemble des quartiers. Grâce à cette charte, les 17 professionnels disposeront d'un pass afin d'accéder aux parties communes. Aussi, pour pacifier les sorties de certains établissements scolaires, une vingtaine de médiateurs seront présents aux abords de certains collèges et lycées de la ville. Les intervenants devraient éviter les bousculades et les sorties de cours un peu énervées. Si avec tout ça, on n'est pas en sécurité à Mantes-la-Jolie,